3 cordes. Allez, génial. Et pour ça, il nous faut une petite corde, comme ceci, une corde moyenne et une corde un petit peu plus grande. Voilà. On dirait des gros lacets de basket. C'est ça. Alors, je mets la petite ici, je vais mettre la moyenne à côté et la grande là. Il suffit de faire chibidi-bidi, on tire et paf, les 3 cordes, 1, 2, 3, sont toutes les 3 de la même longueur. La première, la deuxième et la troisième. Mais vous le savez, évidemment, tout ça n'était qu'illusion. Et si nous revenions au départ, il suffit de faire chibidi-bidi et pouf, on se retrouve avec une petite corde, une moyenne, une grande, pardon, et une moyenne. Génial. Tour de close-up alors, d'un tour de proximité. Un tour de close-up, c'est tout à fait ça. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai que des cartes blanches. Et je vais demander à Benjamin, puisqu'il nous écoute, pour qu'on soit sûr que cette carte soit unique au monde. Benjamin, je vais vous demander de me dire ce que vous voulez que j'écrive sur cette carte. Nettoie. Nettoie ton kilomètre. Ton L'impératif, Nettoie ton kilomètre. Et fais-le bien. Nettoie ton KM. Ton KM avec le hashtag au début. D'accord. Parfait. Hop, nettoie ton KM. J'espère que ça se voit bien. On va le rapprocher, Hop là, c'est parti. Alors, l'idée étant de perdre évidemment délicatement dans le jeu. Nettoie ton kilomètre. Tac. Donc, on est sûr évidemment qu'il n'est pas sur le dessus, ni en dessous. D'ailleurs, on va utiliser ces 4 cartes pour essayer de retrouver votre carte, Benjamin. Blanc, blanc, évidemment. Virginal, comme devrait l'être d'ailleurs les côtes. Hein, ça devrait être tout blanc. Eh oui, ça serait bien. Et malheureusement, parfois, on voit que l'on a besoin de nettoyer son kilomètre, parce que malheureusement, les gens ne font pas attention. On en a un ici, et ce qui est très rigolo, c'est que si on fait ça comme ça, pouf, on peut retrouver un deuxième. Un deuxième nettoie ton kilomètre. Si on ne fait rien, eh bien génial, tout est bien. Malheureusement, parfois, il faut encore une fois nettoyer son kilomètre. Wow. 3 confinements. Et le plus difficile, c'est pour la dernière. Encore une fois, nettoie ton kilomètre. Ce qui fait que du coup, on va se retrouver avec nettoie ton kilomètre une fois, nettoie ton kilomètre 2 fois, nettoie ton kilomètre 3 fois, et évidemment, nettoie ton kilomètre 4 fois. Mais pour vous dire la vérité, Alexandra, évidemment, depuis le début, j'ai triché honteusement parce qu'il n'y a jamais rien eu d'imprimé sur ces cartes. Et le seul endroit où on peut retrouver la carte, c'était ici, dans ma poche. Nettoie ton kilomètre. Ah, ça s'applaudit, bravo, bravo. Merci. Un feutre, ceci c'est ce que l'on appelle un verre doseur, 2 centilitres, 4 centilitres, hein. Ce sont des objets, tout ce qu'il y a de plus normaux. Et il y a aussi cette petite boule, j'espère que vous voyez tout bien. Alors évidemment, si j'avais été sur le plateau, vous auriez pu vérifier tous les objets, évidemment, rien de truqué, ça serait dommage. Et l'idée, en fait, c'est de tout doucement, grâce à la baguette magique, ici figurez pas le stylo, faire disparaître la boule pour la faire arriver sous le gobelet. Intéressant, non? Ah oui, on n'a rien vu, on n'a rien compris. On refait, allez. Je vous le refais. Disparition en utilisant donc le Striking Vanish de Monsieur David Williamson. 1, 2, 3. La balle disparaît et il suffit de retrouver ici, voilà, à l'intérieur du capuchon. C'est quand même bien pratique. On refait encore une fois disparaître, en tout cas je l'espère, oui, la balle, et on peut la faire revenir ici. Alors même si je la mets dans la poche, elle revient. Hein. Même si je la mets dans la poche, elle revient. Et même si je la mets dans la poche, elle... Oh là, elle a grossi là. Ah bah tiens, c'est bien pratique, un petit œuf, il manque plus que la petite cuillère, du pain, du beurre, et je vais pouvoir me faire des petites mouillettes. Waouh, bravo Arthur. Alexandra. Non, justement, c'était la blague du jour. En fait, je vais vous parler de ceci. Savez-vous ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça des menottes? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Non. Ah non. Oh non, c'est tout simplement je vois rien, je vois que la partie métallique, un porte-monnaie.
Voilà, c'est l'armature d'un porte-monnaie. Et ce qui est très rigolo, c'est que, bon, évidemment, il n'y a rien dedans, sauf quand on regarde dedans, ben, on peut trouver ceci. Oh, il est Ceci fort, hein, qui est cet une Arthur, balmousse. Alors en fait, ce qui est très rigolo, c'est que Albert Goschman est donc le créateur de ces balmousses. Et plus on la met dans la poche, et plus elle revient. Waouh. Je le refais, hein. Plus on la met dans la poche, et plus elle revient. Oh, Plus on la met dans la poche, et plus elle revient. étonnant. Alors, ce qui est Et rigolo vous avez aussi, combien de c'est balles qu'elle avec ne vous se là, Arthur? Ah bah plusieurs, mais ce qui est marrant, c'est que celle-ci peut aussi se dédoubler, vous voyez. Oh, pas mal. Et après, ce qui est très C'est étonnant, c'est bluffant. oui, c'est ça, c'est le travail des pouces. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, quand on met une balle dans une main et qu'on fait juste ça avec les pouces, pouf, et ben la balle voyage d'une main à l'autre. Je vous le Waouh. refais, la première fois, on a du mal à suivre, hein, dans Bah la oui, on main. a du mal à suivre, je nous, reprends pauvres celle-ci. mortels que nous sommes. Ah, la vie n'est pas facile, mais c'est juste le travail des pouces comme ça. Et là, la balle voyage. Bravo. Donc 2 balles Alors, au total. peut-être que vous J'ai mériterez compté. d'avoir une explication, Alexandra, d'une part parce que je vous apprécie, et d'autre part parce qu'il y a un Arthur sur le plateau. Je n'osais En fait, pas vous le c'est très demander, simple. Arthur, puisque c'est un secret Ben, à je la sais base. bien. Ah ouais, mais en fait, je vais vous l'expliquer. Il suffit de savoir compter jusqu'à 10. D'accord? Et a priori, il n'y a pas de souci, évidemment. Alors, on y va, c'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les pouces, ouais, 9 et 10. et 10. Bravo. Magicien français qui s'appelait Jacques Delors. Jacques Delors, très très grand magicien français, dont la spécialité était les cordes et qui lui racontait de belles histoires, des histoires de marins. Mais aujourd'hui, je vais juste vous raconter des histoires de cordes. Et en fait, quand on coupe une corde en deux, eh ben, on a quoi? On a deux bouts. On est bien d'accord. A priori. On se méfie avec C'est vrai vous. qu'avec moi, On se vous méfie, on vous se méfie. méfiez. Oui, oui. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est juste faire le nœud comme ceci. Couper les petites oreilles, toc et toc. Et là, on n'a plus qu'à souffler délicatement. Et tout doucement, il suffit d'enlever le nœud de façon à réparer complètement la ficelle. La première fois, on a du mal à suivre, hein. Je vais vous le refaire. Allez, En fait, refaites. ce qui est très rigolo, c'est imaginez que par exemple nous fassions un nœud à peu près au milieu, il sera peut-être pas au milieu celui-ci, mais si ce nœud-là ne vous plaît pas, c'est pas un souci, vous pouvez l'enlever et le jeter en l'air. On peut faire encore plus simple si vous voulez. Tout doucement, en coupant là, au milieu, ou presque au milieu d'ailleurs, toc, et retoc, et retoc, et retoc, on va se retrouver avec... tiens, on va recouper encore ici parce qu'on n'en a pas besoin. Tiens, hop, touc. Et là, encore une fois, la ficelle, elle, est complètement... Oh, moi, je n'y vois que du feu. Pareil. C'est rassurant quelque part. Pourtant, on est tout près de